dernière question, parce que le temps passe et puis il y a toujours plein de choses intéressantes. On arrive à l'approche de l'hiver. Quel conseil de phyto pourrais-tu donner pour les enfants ou pour les adultes pour essayer de passer un hiver tranquille? Alors, il y a plusieurs enjeux. Donc, l'enjeu immunitaire, bien sûr, c'est-à-dire se prémunir contre les infections hivernales. Ça, c'est le premier enjeu dont je vais dire un mot. Le deuxième enjeu, ça peut être lié aux aspects de maintien de forme, puisque c'est vrai que c'est une période où on fait parfois un peu moins d'activité, donc on travaille beaucoup, donc il y a des problématiques de stress donc, qui surviennent, de fatigue, voire de déprime, de dépression saisonnière. Les troisièmes enjeux sont d'ordre métabolique et digestif, puisque a tendance parfois à prendre un petit peu des kilos, à manger plus, à digérer moins bien, pour citer les principaux. Donc, Ah oui, dans tout le à fait. premier Oui, voilà, enjeu, c'est pour donner quelques indications. et donc, sur le plan immunitaire, donc renforcer les défenses immunitaires, notamment chez l'enfant. On va le faire, par exemple, avec une préparation de PS basée sur l'échinacée, qui est la plante de référence pour renforcer l'immunité. Et on peut par exemple, si c'est un enfant qui fait des infections à répétition, on pourra lui donner échinacée, cassis. Mais comme le virus circule déjà, eh bien, on va lui rajouter une plante antivirale, et en l'occurrence, c'est le cyprès. Donc ça, c'est ma formule de référence que j'utilise aussi chez l'adulte. C'est EPS, cyprès, échinacée, cassis. Et on va donner, par exemple, chez l'enfant, 1 à 2 millilitres par 10 kilos et par jour, 5 jours sur 7. Chez l'adulte, ce sera une cuillère à café, c'est-à-dire 5 millilitres, 5 jours sur 7. Alors chez l'enfant, on peut éventuellement remplacer le cyprès en préventif, donc par du sureau, qui est également antiviral, anti-inflammatoire et immunostimulant, et le goût est un petit peu meilleur. Mais ma préférence va vers le cyprès, qui est vraiment l'antiviral de référence. Donc, voilà un exemple. Naturellement, on associe volontiers les démarches phyto avec la micronutrition, donc on insiste sur la vitamine D. On pourra par exemple donner du D3-biane, donc ça c'est chez Phytoprévent, ou de l'oméga D3, laboratoire un peu élevé, donc pour la vitamine D. Et puis les probiotiques ont leur rôle également, puisqu'on sait que l'immunité, ça se passe en grande partie dans l'intestin, et on a par exemple le Lactibiane référence ou Nergeflor référence qui stimule la voie d'immunité spécialisée contre les virus. Donc ça, par exemple, pour l'immunité. Après, on peut personnaliser. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si on a un terrain, par exemple, d'asthme, on pourra peut-être remplacer dans la formule que j'ai citée tout à l'heure, on pourra, par exemple, remplacer le sureau par du plantain. Donc, si on a des problèmes de sinus ou de rhinite chronique, on pourra remplacer ce sureau par du radis noir. Voilà. Donc, on va pouvoir, comme ça, personnaliser. Donc voilà, par exemple, pour l'immunité. Chez la personne âgée, il faut quand même en parler, qui parfois se pose la question du vaccin contre la grippe. Eh bien, il faut penser à une plante comme le ginseng, qui, il faut le savoir, est aussi immunomodulante. Soit cette personne se fait vacciner, elle a une meilleure réponse à son vaccin, soit elle ne se fait pas vacciner. À ce moment-là, elle utilise la formule de tout à l'heure, donc cyprès, échinacée, sureau, mais elle va pouvoir rajouter du ginseng pour renforcer ses défenses. Donc ça nous amène à la deuxième grande indication dont je parlais tout à l'heure, c'est la prévention de la fatigue, du surmenage et des problèmes liés au stress. Alors, on peut donner une formule assez polyvalente, donc qu'on dit adaptogène, pour mieux mobiliser ses ressources énergétiques, moins s'épuiser, mieux faire face. Et par exemple, les gens qui sont très actifs, mais qui ont de grands engagements, de grands enjeux devant eux, qui doivent être performants le matin. On pourra, une des formules que je préfère, c'est l'association ginseng-rhodiol, donc le matin, une cuillère à café pour bien démarrer, pour renforcer les neurotransmetteurs, renforcer la dopamine notamment, et avoir les idées claires. Ginseng-rhodiol ou ginseng-guarana, il y a par exemple un comprimé de phytostandard, ginseng guarana qui vient de sortir, qui est tout à fait pratique pour le côté ambulatoire quand on se déplace. Donc ça, c'est pour bien démarrer, pour bien freiner la journée, pour bien préparer le sommeil. Donc, on va utiliser souvent des plantes qui ralentissent doucement le système nerveux, comme la passiflore ou comme la valériane.
que l'on peut associer avec une autre plante comme le griffonia, qui est une plante qui agit sur la sérotonine, qui est ce neurotransmetteur qui permet de prendre du recul, d'être zen, de préparer l'endormissement, donc et de terminer en douceur. Et donc on fera des associations, qui est le plus souvent utile, c'est l'association passiflore-griffonia. Puis selon les besoins, bien sûr, on peut utiliser un peu d'aubépine si on est très sensible au stress, si on a des palpitations, et si vraiment on est déprimé, donc il est possible de recourir au millepertuis, au mucuna, au griffonia, donc on peut aller loin dans la prise en charge. Le troisième élément dont je parlais, c'est l'aspect métabolique, donc ne pas grossir. D'abord, il faut avoir des bons neurotransmetteurs. C'est vrai que quand on a des problèmes de sérotonine, on est attiré par le sucre. Les dames, mais aussi les messieurs, il faut bien le dire, sont parfois attirés vers le chocolat, vers les gâteaux, vers les confiseries de Noël. Il faut dire que le contexte s'y prête, c'est sympathique. Donc, surtout ces temps actuels qui sont un petit peu frais, voire gris. Et donc, régler la sérotonine, c'est très important. Donc, on retombe sur des plantes comme le griffonia, mais également donc des plantes qui régulent le métabolisme, parce qu'on peut avoir tendance avec les années à avoir des problèmes avec son insuline, à stocker un peu de la graisse sur le ventre, à devenir insulino-résistant, et puis ça s'inscrit dans un problème de santé parfois plus général avec de la tension, le cholestérol. Donc c'est là on va pouvoir utiliser des plantes comme le chardon-marie, comme l'olivier. On retombe sur les plantes adaptogènes comme le ginseng, qui a aussi une action sur la régulation de la glycémie, et donc d'où l'intérêt à partir d'un certain âge de plantes comme celle-là. Le curcuma, qui est une grande plante qui a une action sur le foie, sur l'intestin. L'hygiène de l'intestin et la santé de l'intestin nous préoccupe au plus haut point, puisqu'on sait que les troubles d'inflammation intestinale ou d'hyperperméabilité peuvent être générateurs non seulement de troubles locaux, mais aussi de troubles à distance, donc qu'ils soient métaboliques ou qu'ils soient d'ordre psychique ou polyarticulaire, donc c'est très important. Et donc des plantes polyvalentes comme le curcuma sont très importantes. Une merveilleuse plante qui est le caranuma, prince de la satiété, comme je l'explique dans mon ouvrage, qui permet là aussi de réguler la satiété au niveau cérébral, mais aussi d'avoir une action métabolique. Donc on dispose comme ça d'outils pour ce métabolisme et aussi pour la digestion, pour les personnes qui font des excès avec des plantes toutes simples comme le classique artichaut. Alors, feuille d'artichaut, bien sûr, qui va être utilisée, le pissenlit pour les gens qui sont un petit peu constipés, la gentiane, la fune-terre, et par exemple une association qui sera la bienvenue pour les personnes qui vont faire, pour les fêtes, faire quelques excès, c'est une association fune-terre, artichaut, mélisse, qui est une plante antispasmodique et qui est anti-nauséeuse et qui favorise la vidange gastrique et la paix des entrailles. Donc donc on a quelques belles formules comme ça. Donc voilà trois thématiques de santé qui répondent donc aux préoccupations donc de nos concitoyennes donc actuellement, donc pour lesquels il y a des solutions en phytothérapie qui, comme je l'ai illustré, peuvent être accompagnées parfois de compléments en micronutrition. Et qui peuvent être du coup personnalisés. Donc on va arriver au terme de cette entrevue. Donc si on veut en savoir un peu plus sur la phyto, je trouve que pour démarrer c'est super, tu as ton livre, donc c'est les 100 questions sur la phytothérapie, donc par Dr Éric Lorrain aux éditions La Boétie. Sinon pour les professionnels de santé qui veulent en savoir un peu plus du coup sur la phyto, les formations, je pense qu'ils peuvent se retourner vers le site de l'IESV. Connais-tu l'adresse du site ? Tout à fait, oui, je m'en souviens encore, merci. C'est donc www.iesv.org. Donc il y a un espace grand public sur lequel il y a un certain nombre d'informations, notamment sont actuellement au menu déroulant les informations sur les 3 DIU de phytothérapie, sur lesquels d'ailleurs l'IESV intervient, donc au niveau de ses enseignants. Donc moi-même je suis formateur sur 3 de ces DIU. Et puis on a également la possibilité de contacter l'USV puisqu'il y a une adresse internet, contact@usv.org, et poser des questions. On peut demander effectivement dans quelle région donc on trouve des médecins, donc dans son voisinage on a des médecins, des pharmaciens, des naturopathes, on peut demander des noms. Et puis surtout on peut adhérer, donc et ça j'encourage les professionnels de la santé, surtout ceux qui ont déjà participé à quelques séminaires, quelques stages, à se former. On peut venir se former sur des modules
que nous organisons. Donc le programme de l'année prochaine vient de sortir, donc va être libéré. Nous avons 4 modules de 2 jours qui seront répartis tout au long de l'année sur Paris. Donc Paris parce que c'est plus central pour tout le monde et qui embrasse un grand nombre de thématiques qui permet déjà d'avoir un très très bon niveau de formation, sachant qu'on peut les faire en totalité ou les prendre donc dans l'ordre que l'on veut. Et donc on peut adhérer en ligne donc sur le site et puis bénéficier donc de la partie adhérent du site donc et de tous les avantages qui sont réservés aux adhérents, avec des réductions sur la revue de la phytothérapie, avec un bulletin que l'on écrit, donc dans lequel toi-même tu écris donc sur la phytothérapie, qui est le retour des cliniques, des praticiens donc sur la phytothérapie. Nous avons dedans des quiz, des formulaires, des monographies scientifiques, des cas cliniques, donc toute une richesse de sites que on va d'ailleurs faire évoluer pour le rendre encore plus moderne et plus attractif. Et donc, c'est on va dire, l'organe officiel, en tout cas pour le grand public, c'est ce site internet que j'encourage chacun à venir visiter pour découvrir les possibilités de la phytothérapie clinique individualisée. Super. Bon, bah, écoute, merci Eric. Je pense que là, les gens et les professionnels de santé vont s'y retrouver un petit peu plus sur la notion de la phyto. Merci de m'avoir consacré un petit peu de temps, parce que je sais que tu es très pris. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de rééchanger sur ce domaine, parce qu'il y a toujours plein de choses à dire. Écoute, je suis à ta disposition et puis je voulais également te féliciter pour la qualité de ton blog que j'ai parcouru donc et que je trouve vraiment passionnant, très interactif donc et qui traduit bien ta personnalité à la fois curieuse et puis ouverte sur le monde et sur ces thérapeutiques qui rendent tant de grands services à nos patients. Donc je tiens vraiment à te féliciter, à t'encourager. Bah, merci Eric. Bon bah écoute, je te souhaite un bon dimanche parce que j'ai pris de ton temps sur le week-end. Donc profite bien pour te reposer. Et puis bah écoute, je te dis à bientôt. À bientôt.